Bonjour à tous et ravi de vous trouver sur le plateau AQT TV au Silmo pour un troisième épisode d'une saga qu'on pourrait intituler Vision du futur. En effet, dans une première émission, Leslie, avec ses invités, nous a expliqué un point de vue législatif avec l'arrivée de nouveaux décrets, comme quoi la profession s'oriente plus vers une profession de santé. Hier, avec mes experts, ils nous ont expliqué la transformation du modèle commercial du magasin d'optique, où on a parlé du consommateur d'aujourd'hui, en 2016, quelles sont ses attentes, et également la digitalisation du point de vente, comment on peut répondre à leurs attentes dans le magasin. Aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, on va vous emmener un petit peu dans une troisième dimension, puisqu'on va parler d'imprimantes 3D, d'impression 3D, de lunettes faites avec cette nouvelle technologie, mais aussi de scannerisation des visages, de prise de mesure. Donc pour parler de cette évolution de la profession également, j'ai réuni sur ce plateau Laurence Darbonnel, qui est directrice marketing communication digitale de Oya France. Tout à fait. Pierre Andrieux, président fondateur de Netlook, et Charles Dagneau, opticien fondateur d'Optimaker. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Bonjour. On va démarrer avec vous, Charles. Ce que je vais demander à chacun, c'est de présenter un petit peu son concept, son produit. D'un point de vue technique, on va être accompagné, vos propos vont être accompagnés de vidéos que vous nous avez communiqué. Donc Charles, vous développez depuis, c'est pas votre premier Silmo, et vous développez depuis 2 ans, je crois, une technologie de prise de mesure, et puis avec évolution en impression 3D et de personnalisation. Un petit peu plus que de la personnalisation, vraiment du sur-mesure. En fait, j'ai appris avant qu'il y ait eu la réforme de 98 du BTS, où on a supprimé beaucoup de matières comme l'optique graphique, la PDM, des choses comme ça. Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, que ce soit les scanners 3D, les ordinateurs, les imprimantes 3D, j'ai essayé de reporter tout ce que j'ai appris avant ce BTS, enfin avant la réforme de ce BTS, avec des cours très simples, théoriques, et en pratique avec ces logiciels. Donc autrefois, l'opticien savait dessiner une monture sur mesure, avec toutes les mesures à prendre, avec des méthodes plus ou moins classiques. Et ça permet de dessiner en 2D une monture sur mesure. Et la modélisation 3D se fait automatiquement de la monture, ce qui vous permet de proposer un prototype sur mesure, avec tous les paramètres nécessaires pour une bonne assise de la monture sur le visage du client, en fonction de ses besoins et de son utilité. Donc on a essayé de le faire le plus simple possible, parce que même si ça ne fait pas tout, il faut quand même que ça reste quand même accessible. Il n'y a aucune notion de savoir-faire de modélisation 3D, juste de technique. Vous faites le dessin 2D, comme autrefois, autrefois sur un papier, sauf que là c'est sur un ordinateur. Et le modèle se modélise automatiquement en 3D. Les seuls paramètres qu'on a changés, ce sont des paramètres techniques, comme la longueur des branches, l'épaisseur de la face, la base du verre, l'angle pantoscopique, l'angle d'inclinaison, juste en changeant les paramètres sur le côté. D'accord. Donc une prise de mesure traditionnelle, une modélisation, et ensuite la possibilité de partir, de fabriquer ce modèle en impression 3D ou de façon traditionnelle en acétate. Alors on a essayé justement, on est resté sur la mesure classique, sur la prise de mesure classique, parce qu'on a essayé d'autres technologies. Alors ce qui est amusant sur ces anciens cours, c'est que vous avez même des ancêtres des scanners 3D dont on parlait, qui étaient un petit peu plus difficiles qu'aujourd'hui à mettre en place. Mais on se rend compte que, en étudiant ces bouquins de cours et en pratique, on se rend compte que le scanner 3D donne une approximation de la mesure. Une bonne approximation, mais une approximation qui ne peut pas être remplacée par une mesure classique d'un opticien lunetier qui peut faire avec un rhinomètre ou un céphalomètre, qui prend en compte l'épaisseur des chairs. Mais tout ça, j'en parle comme ça, mais même si on a une très bonne approximation, ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans ce bouquin de Pierre Darras qu'on étudiait avant, qui date des années 70, mais qui aurait dû, au lieu d'être supprimé, peut-être réactualisé. Ensuite, à partir du prototype, soit vous le faites vous-même avec une petite imprimante, soit vous demandez à une société de l'imprimer pour vous,
en l'occurrence ici chez une société qui ont des grosses imprimantes 3D type Immaterialize, qui vous permet de modéliser une face 3D en nylon pour pas grand-chose. Ce prototype, après, vous pouvez demander à un artisan lunetier qui a le savoir-faire, qui a la passion de la lunetterie, qui a perduré ça, soit de le faire de manière artisanale, soit en passant par d'autres machines modernes comme les CNC fraiseuses, où la personne va le faire elle-même à la scie. Enfin, il peut évoluer justement et faire travailler un artisan lunetier en la faisant en acétate à un prix quand même accessible et au moins on fait travailler quelqu'un, un artisan proche, français si possible. Merci Charles de cette présentation. Merci. Pierre, de votre côté, c'est votre premier Silmo. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes un habitué puisqu'on vous avait invité l'année dernière par rapport à un concept de magasin différent. Aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez bougé, progressé depuis un an. Vous avez un stand. Donc parlez-nous de votre concept, de quelle façon a-t-il évolué? Alors déjà, on a continué, on va dire, la recherche et développement, parce que c'est quand même le monde de la 3D qui est en plein développement à l'heure actuelle et quand même, on va dire, un monde de R&D qui est quand même très complexe, donc ça prend beaucoup de temps pour développer des algorithmes, les tester et puis arriver à gérer les flux si jamais on veut développer et commercialiser par exemple nos produits. Donc en fait on s'est beaucoup attelé à simplifier les process. Alors le process Netlux il est assez simple, il y a une phase de création, donc une phase d'adaptation et une phase de fabrication. Donc là, on voit à l'écran la numérisation en 3 dimensions. Donc on fait vraiment l'avatar de la personne à 360 degrés. On extrait ces données morphologiques avec une précision qui est quand même assez importante puisque à 40 cm, on a à peu près 4 dixièmes de millimètre. Mais on verra par la suite que de toute façon, l'incidence, elle n'est pas vraiment là. Enfin, on a une phase de création avec l'opticien une fois que l'avatar a été intégré et la personne va choisir avec l'aide de l'opticien les formes des faces, les formes des branches et ensuite on va plaquer un grand nombre de textures en fait, qui correspondent aux textures des plaques d'acétate puisque les montures sont fabriquées en acétate de cellulose à l'unité dans les ateliers. Donc vous combinez nouvelles technologies assez avant-gardistes avec une production traditionnelle, artisanale. Voilà, qualitative. Et l'idée, c'est d'allier effectivement tradition et modernité pour proposer en fait un produit qui est quand même peu répandu sur le marché de l'optique lunetterie. Et avec un label Origine France Garantie. Voilà, on a le label Origine France Garantie sur l'ensemble des softwares qu'on a développés et sur la totalité des collections de montures qui sont produites en France. D'accord, merci beaucoup. Laurence, vous êtes passé à un stade, j'ai plutôt l'impression industriel. Vous avez un modèle qui combine l'ensemble de l'équipement verre et monture. Expliquez-nous. Alors tout à fait, donc cette année, Oya revient au Silmo avec une innovation assez majeure, une innovation de rupture qui redéfinit les codes de l'optique, surtout le parcours client en magasin. Jusqu'à présent, on démarrait toujours après l'examen de vue, qui reste bien sûr en l'état, par le choix de la monture, puis les besoins personnels du porteur, pour enfin arriver à la définition des verres les plus adaptés. Oya, en lançant cette année Uniku, qui signifie unique en japonais, a vocation à démarrer dans le parcours client après l'examen de vue par un scan facial du porteur qui se fait sur la base d'une plateforme digitale et un scanner d'une haute précision qui a été élaboré, co-créé par Oya et Materialize, qui est un acteur majeur qui a plus de 25 ans dans le développement d'applications significatives dans le domaine de la 3D, qui travaille avec des acteurs majeurs dans l'aéronautique, dans le médical et dans le domaine de l'eyewear aussi. Donc là, vous avez le scan facial sur l'écran qui se fait en 20 millisecondes, qui est d'une grande précision, une modélisation en 3D de l'anatomie du visage du porteur. On va venir tout simplement positionner 4 points au niveau supérieur-auriculaire, au niveau des pupilles du porteur. On va chercher à, bien sûr, renseigner sur le logiciel qui est extrêmement simple d'utilisation, la prescription du porteur, le précédent équipement du porteur également, son niveau de satisfaction avec.
Et bien sûr, son style de vie, plutôt à l'intérieur, à l'extérieur, ses différentes activités avec ses verres, l'usage des nouvelles technologies par exemple. Et ensuite, on va positionner idéalement le verre en face de l'œil du porteur et avec l'aide du porteur naturellement, choisir la monture parmi une collection de montures Unicou, une première collection de montures Unicou. Donc cette collection, ce sont 12 formes, c'est 2 textures, 9 couleurs. Donc c'est fait plus de 200 choix de montures dans une pour un premier lancement. Et on dessine donc la monture autour du positionnement idéal de l'œil. Cette monture est ensuite imprimée en 3D par Materialize. Cette collection a été designée par Out, donc c'est la première collection. Et j'ajouterais pour finir que cette plateforme qui est digitale, c'est une plateforme ouverte qui a vocation demain à accueillir de grands designers, de grandes marques de montures. Donc c'est un potentiel énorme dans le monde digital d'aujourd'hui, des porteurs qui recherchent en magasin une expérience assez inédite, mais aussi l'innovation, bien sûr, et l'implication forte pendant l'achat de leurs lunettes avec un expert qui reste l'opticien. Combien de temps pour élaborer le concept et ce produit entièrement fini? Alors l'innovation, ça va très vite aujourd'hui. Donc à l'échelle du temps, c'est court. Ça a été 2 ans de recherche et de développement. C'est extrêmement court pour une innovation d'une telle portée. C'est de la construction, donc ça ne s'arrête pas. Et c'est destiné à être amélioré jour après jour, aussi grâce à la remontée, bien sûr, des opticiens, chez lesquels on va mettre en place dès à présent des scanners, installer ces scanners, et puis évoluer vite aussi avec les retours des consommateurs pour toujours viser la perfection visuelle. Donc c'est un lancement mondial. Vous avez des chiffres, des objectifs en termes d'implantation? Alors de gros objectifs que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui. C'est un lancement dans un premier temps Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, un déploiement qui se fera progressivement au niveau du monde. En France, on a l'honneur de pouvoir le pré-lancer, donc on est ravis. On a beaucoup de monde sur le stand. Et bien sûr, le but, c'est de venir voir le scanner et comment ça fonctionne. Pierre, vous également, vous voulez, je pense aussi, développer, si vous êtes présent ici sur le Silmo, c'est pour pouvoir mettre à disposition votre savoir-faire à d'autres opticiens. Exactement, donc l'idée c'est de déployer le concept Netlux en mode de corner chez les opticiens qui ont envie de proposer des produits alternatifs pour se démarquer de la concurrence et de l'hyper-concurrence et du nivellement des prix par le bas. Et surtout de proposer un discours aux opticiens qui sont un discours plus technique, plus axé sur le produit, sur la qualité du Made in France et sur l'adaptation de la monture et l'unicité de la monture qui est fabriquée et proposée au client final. D'accord. Charles, par contre, vous avez une solution qui est en fait, ce que j'ai compris, hyper adaptable. Oui. Il suffit d'un peu de formation. Oui, si et je comprends technique, bien, connaître juste notre travail, notre votre rôle d'opticien logiciel. lunetier. Et ensuite, un investissement qui ne semble pas très important. En fait, le logiciel que j'ai fait est accessible par tous. Il n'y aura que l'export vraiment 3D personnalisé parce que techniquement, avec cette modélisation 3D, on peut faire même nous-mêmes nos propres montures en impression 3D. Je n'ai pas voulu laisser cette option gratuite pour pas que n'importe quel consommateur puisse y avoir accès. Mais un opticien lunetier qui prend correctement les mesures de manière traditionnelle sans avoir d'un investissement énorme, il peut, comme je vous dis, même imprimer soi-même ces mesures. Et il est capable de faire d'une manière traditionnelle des montures en 3 dimensions ou artisanales, en acétate, en corne. Alors, on parlait tout à l'heure justement du scanner 3D. Voilà pourquoi ça me dérange de penser qu'un scanner 3D puisse remplacer un opticien. L'opticien, son rôle, c'est un technicien. C'est un technicien qui doit prendre des mesures. Et avoir un scanner 3D, comme pour prendre la mesure du pupillomètre avec un iPad, ça ne remplace pas l'œil du professionnel et la précision même de ces machines, enfin de ces instruments plus ou moins archaïques, même si on peut avoir une très bonne approximation. Comme je disais, vous prenez un scanner du nez. Le scanner va proposer comme si c'était quelque chose de dur. Le problème, c'est que les chairs sont tendres, ça repose sur un cartilage, vous pouvez avoir un os plus ou moins proéminent, des graisses, des chairs. Donc la mesure que vous aurez au rhinomètre sur quelque chose de dur, vous ne l'aurez pas de la même manière sur quelque chose de tendre. Pareil pour l'écart sphénoïdal ou temporal. Donc ça peut être un très bon outil. Est-ce que sur vos modèles, par exemple, que vous avez, on peut changer l'angle de chasse? Alors,
Je crois que, bon, en effet, la technique peut avoir des failles, mais je crois qu'on va s'orienter, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, Laurence et Pierre, de cette technique de scannerisation, parce qu'on voit quand même sur le salon apparaître, on avait Maïkita qui a eu un empêchement de dernière minute, mais je vous invite à regarder la quotidienne d'Acuité hier en J+2, où et eux aussi scannent complètement le visage, Oui. avec, je crois, 8 ou 9 critères de retouche. Et Il y en où a effectivement, tellement plus. on a une hyper précision. Et j'ai l'impression que ces prises de mesure donc, qu'on a pour le verre depuis un certain nombre d'années arrivent et commencent à arriver à se développer sur le salon. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, il ne faut pas opposer la technologie. La savoir-faire. technologie doit être au service de l'opticien. Tout à fait. Étant physicien de formation, il me semble quand même plus raisonnable de penser qu'une lecture optique, la métrologie, est infiniment plus précise que n'importe quelle règle ou réglée d'opticien. Alors justement, moi je n'ai rien inventé, excusez-moi, mais je n'ai rien inventé, tout a écrit déjà dans Oui, les mais années 70. Ça a été écrit dans les années 70, il y a eu X révolutions. Je veux dire, Je vous ai expliqué les raisons toutes simples Oui. de pourquoi on ne pouvait pas supposer qu'une face était déjà fixe. Déjà quand j'ai vu les scanners 3D que vous avez fait, la modélisation, vous avez déjà mis un paramètre en moins, c'est on prend la mesure quand la personne sourit. Parce que vous avez les pommettes qui sont saillantes et qui remontent. Je pense qu'on est Alors, au début aussi alors de non, ce mais modèle c'est de pas ça. digitalisation, En fait, non voilà, l'idée pour moi, c'est pas d'opposer la techno au métier. La Mhm. techno, elle doit être au service du métier Tout et à fait. au service du client. Donc, l'idée pour Netlux, c'est Approchez le micro. c'est de proposer une technologie qui permet de virtualiser un produit qui va être acheté et qui n'est pas encore fabriqué. Premier point. Deuxième point, il faut que le client qui est dans un monde virtuel ait des facteurs de rassurance. Donc, il va, dans Netlux, essayer un certain nombre de montures avec des nez différents, avec des longueurs différentes, des tailles différentes, des longueurs de branches différentes. Donc, on va pouvoir corréler ce qu'on a trouvé avec des nouvelles technologies et le porteur va essayer les montures, il va se rassurer et va peut-être même, l'opticien va peut-être même modifier le choix des mesures pour pouvoir adapter au mieux la lunette à la personne. D'accord. L'idée, si vous voulez, c'est pas pour moi. Excusez-moi, comment- Attendez, je termine ma phrase. Le débat, c'est pas d'opposer le réglé à la prise de mesure. Le débat, il n'est pas du tout là. Laurence, vous acquiescez les propos de Pierre. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que l'innovation aujourd'hui, elle va dans le sens bien sûr, de l'attente du consommateur, mais aussi elle valorise l'expertise de l'opticien. Dans ce type de technologie, en tout cas, je vais parler pour Uniqo, l'opticien conserve la main sur un grand nombre de paramètres. Mais surtout, ce que nous avons cherché à faire, c'est permettre, en fonction de l'adaptation justement que va faire l'opticien sur la longueur de branche, sur l'ajustement de la cote A en fonction du porteur ou du pont, c'est de pouvoir systématiquement recalculer le positionnement idéal du verre, l'angle pantau, la distance vers œil, la cambrure, sachant que pour la première fois dans l'histoire, on va avoir une monture qui va avoir une cambrure qui correspond parfaitement à la cambrure du verre. Donc ça, effectivement, c'est une évolution. Ça reste un achat impliquant, ça reste définitivement l'opticien qui a la main, mais qui interagit avec son porteur pour répondre aux exigences de notre temps. Très bien, c'est vrai. Un scanner est Alors, un outil. on est déjà à 20 minutes d'émission, on va avancer un petit peu si vous voulez. Et moi, sur Susilmo, j'ai l'impression qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère. On l'a vu hier, une demande de personnalisation, d'individualisation, de customisation. C'est déjà arrivé dans de nombreux domaines industriels. Je pense à l'automobile depuis un certain nombre d'années. d'années. Une grande longueur d'avance. Donc, par rapport à beaucoup d'autres secteurs dans le domaine du retail. Aussi, donc l'optique s'y met et j'ai l'impression que là, on passe à une étape différente. Donc, quelle est votre analyse pour les 3 à 5 ans
à venir sur l'évolution du métier d'opticien? C'est intéressant parce qu'il y a 4 ans, Oya avait développé la première application digitale de prise de mesure. Et c'était déjà, je m'en souviens, une révolution hein, par rapport aux méthodes traditionnelles qui ne s'opposent pas, qui sont complémentaires. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ça a déjà été une révolution. Il y a des phases qui sont claires. Hein. Au début, c'est fou, c'est ensuite dangereux, et puis après, ça devient évident. Je crois que c'est nécessairement les étapes par lesquelles on est en train de passer. Là aussi, le mot, on voit immédiatement les opticiens, je dirais, entre guillemets, progressistes, qui sont déjà dans cette vision d'avenir du métier et qui concrètement vont aller adopter qui seront les premiers adopteurs de ce type de solution. Il y a ceux qui sont en marche dans la réflexion, puis ceux qui prendront un petit peu plus de temps. Mais on ne pourra pas aller effectivement à l'encontre de ce type d'évolution. Je crois que c'est coller aux exigences de notre temps, c'est répondre aux attentes d'innovation, d'expérience, de personnalisation dans le magasin. Et puis, c'est justement pérenniser son activité, son business. Pierre, vous acquiescez également? Oui, complètement. Pour moi, on est dans un processus d'amélioration continue. Il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour mieux travailler plus simplement, plus efficacement et proposer des produits et des services qu'il était beaucoup plus difficile de proposer par le passé. Où vous rejoignez tous les trois, c'est dans le stock. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opticien, il est assujetti à des critères de gestion importants. Donc, il pourra toujours avoir une offre pour présenter un certain nombre de produits, mais il pourra également, puisque chacun propose de la personnalisation et des montures sur mesure, finalement. Donc, est-ce que ça rentre également dans les critères de gestion, cette nouvelle technologie ? Concrètement, on peut pas laisser cet élément de côté. C'est une évidence aujourd'hui dans l'activité et dans la gestion du magasin. Ça n'a pas vocation à remplacer l'intégralité de la collection de montures, peut-être demain, peut-être plus ou moins vite en fonction des uns et des autres. On peut imaginer des concept stores demain avec ce type de modèle, hein, pourquoi pas. Mais en attendant, effectivement, on a une optimisation rapide du stock de montures, et ça, c'est quand même un point non négligeable. Vous qui avez un magasin, Nous Charles, avons un magasin où on fait nos montures sur mesure en acétate. Et donc là, vous avez déjà beaucoup moins de stock, donc nettement sûrement. moins, tout à fait. Ça Donc marche moins très bien. d'immobilisation en termes financiers. Tout à fait. Mais après, tant que c'est fait dans les règles de l'art, avec un savoir-faire. Effectivement, un scanner 3D, les outils modernes, l'impression 3D, la modélisation 3D sont des outils, mais ça ne remplace pas le savoir-faire. Et Pierre, vous, c'est un concept complet, dématérialisé. Un concept complet, et l'incidence sur le compte de résultat, elle est évidente. Surtout que nous, on propose en fait un système locatif, ce qui fait que ça rentre en charge financière et les dépenses sont uniquement proportionnelles. C'est des charges qui sont variables en fonction du chiffre d'affaires, et on n'a plus à immobiliser, on va dire, des milliers de montures en stock et les déprécier tous les 148 jours en optique. Et combien de temps pour que le consommateur, l'opticien s'approprie ce type de modèle? Chez nous, c'est vraiment simplissime. On fait tester le logiciel par des enfants de 10 ans ou 15 ans. Donc c'est vraiment un outil au service des opticiens. C'est quelque chose qui n'est pas là pour remplacer le savoir-faire. L'opticien, il a toujours la maîtrise sur le choix des verres, sur la forme de la monture. On peut le conseiller avec, par exemple, je sais pas, des algorithmes qui nous permettraient de reconnaître la typologie de visage, etc. Mais c'est quand même lui, l'acteur, qui filtre les différentes étapes et qui conduit sa vente. D'accord. Laurence, quelque chose à ajouter par rapport à cette évolution? Je crois qu'effectivement, l'opticien reste le connaisseur des visages et celui qui conseille son porteur en magasin. Et ce sont des sommes massives d'investissement très complexes. Mais à l'arrivée, on est sur des logiciels d'une grande facilité d'utilisation, d'usage et de compréhension. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Enfin, des parcours, c'est un parcours de 10 minutes maximum, 10 à 12 minutes. Donc c'est des parcours très courts, mais qui impliquent et qui fidélisent. Et puis c'est sûr que ce type d'innovation sont l'objet d'une mise en avant par l'opticien pour se démarquer sur sa zone de chalandise et faire entrer de nouveaux consommateurs sur le point de vente. Ça, c'est une certitude. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est qu'on passe sur une nouvelle ère, qu'il ne doit pas y avoir d'opposition entre ancien et moderne, et que, en fait, la technologie, comme
toujours jusque maintenant, elle reste à la disposition et dans les mains de l'opticien qui va pouvoir allier son savoir-faire avec les nouveaux produits pour proposer des lunettes personnalisées à la demande du client. Donc je conclurai en disant on vit une époque formidable, pas forcément facile en termes de choix pour les uns et les autres, parce que c'est toujours dans ces périodes-là de rupture, mais qui donne également de nombreuses possibilités à venir pour les porteurs et également pour les opticiens. Merci de votre participation. Merci à vous.